Bonjour et bienvenue pour ce cours de Yoga Flow dans lequel vous aurez besoin d'une brique si vous avez l'habitude de pratiquer avec une brique et d'un petit peu d'espace à l'arrière de votre tapis, pas comme moi. Aujourd'hui, je vous invite à trouver votre équilibre quand tout s'agite autour de vous, que ce soit parce que c'est l'été pour vous, les vacances, ou peut-être parce qu'il y a la rentrée qui approche. Et pour ça, je vous invite à trouver votre équilibre en se servant de votre centre. Tout commence au centre, c'est ce que nous apprend le yoga. C'est vrai émotionnellement, avec Manipura Chakra, le troisième chakra situé au niveau du centre, qui est le chakra qui symbolise notre feu intérieur. Quelque part nos tripes, ce qui nous anime. Et c'est vrai aussi physiquement. Aujourd'hui, je ne vais pas vous proposer particulièrement d'équilibre, en tout cas pas d'équilibre monopodal, donc sur un pied. Mais je vais vous proposer de tester comment est-ce que le centre peut nous aider à trouver notre équilibre sur le tapis dans des situations de déséquilibre. Pour ça, on aura bien sûr besoin d'engager le centre, d'engager le plancher pelvien, d'absorber le nombril à la colonne pour engager le transverse. C'est parti, commençons dans la posture assise qui vous convient. Et trouvez votre équilibre physique au niveau de la colonne vertébrale, une belle verticalité ici, avec le moins d'effort possible. Alourdissez les paupières sur les yeux, détendez le visage et glissez votre attention vers votre ventre, votre centre, en observant comment votre ventre bouge au gré des respirations. Le ventre qui se gonfle à l'inspiration et qui se dégonfle à l'expiration. Observez ce mouvement doux au niveau de votre centre de gravité physique, centre de gravité émotionnel. Et peut-être pour ouvrir cette pratique, à chaque fois que vous inspirez, dans votre tête, laissez résonner le mantra « Je sais que j'inspire ». Et à chaque fois que vous expirez, « Je sais que j'expire ». À l'inspiration, je sais que j'inspire. À l'expiration, je sais que j'expire. Continuez tout en observant ce mouvement doux au niveau de votre ventre. Et si jamais des choses ou des gens s'agitent autour de vous, c'est ok, restez concentrés vers les inspirations, les expirations, ce mouvement du centre. Puis vous pourrez laisser se dissiper le mantra « Je sais que j'inspire, je sais que j'expire » pour simplement apprécier les cycles respiratoires et le mouvement du ventre. Puis joignez les paumes de main ensemble devant la poitrine pour déposer votre intention. Je vous propose aujourd'hui de dédier cette pratique à une personne qui vous aide à trouver votre équilibre tel que vous êtes, sans vouloir vous changer. Puis relâchez les mains, clignez délicatement des paupières. Ouvrez les yeux et directement basculez vers l'avant pour une posture de l'enfant. Les fessiers vers l'arrière, les doigts vers l'avant, le front au sol ou sur une brique. Et à nouveau, amenez votre concentration vers le ventre qui se gonfle à chaque inspiration sur les cuisses et qui se dégonfle à chaque expiration. Observez aussi le bas du dos qui se remplit à chaque inspiration.
Puis tractez le tapis vers vous en arrondissant le dos. Ramenez les épaules au-dessus des poignets, un beau shadow rond. Inspirez, au contraire, creusez le dos. Articulez la colonne, ouvrez le cœur. Encore. Expirez, rentrez bien le nombril à la colonne vertébrale. Inspirez, nombril vers le tapis. Encore une fois, tranquillement, le bas, le milieu, le haut du dos. Relâchez bien la tête, tout l'avant du corps plaqué contre l'arrière. Et inspirez, au contraire, l'avant du corps vers le tapis. Le regard qui se lève en dernier. Revenez dans un dos neutre et amenez votre pied droit à l'extérieur de votre main droite. Reculez si nécessaire le genou pour ne pas être sur la rotule, mais pour être sur le dessus du genou. Et on va refaire 3 dos ronds, 3 dos creux. Expirez, arrondissez le dos. Et inspirez, ouvrez le cœur. Peut-être qu'il y aura un petit peu moins ici d'articulation possible au niveau de la colonne. C'est ok, c'est normal. Ondulez ici à partir du bas du dos. Rentrez le ventre à l'expiration et ouvrez le cœur. Ramenez le pied droit entre vos mains. Redressez-vous. Coccyx vers le tapis. C'est parti. Pour trouver déjà un petit peu d'équilibre ici, on engage le centre, donc je répète, on avale le plancher pelvien, le périnée. Et pour engager le transverse, on tire bien le nombril vers la colonne vertébrale ici. Gardez le centre engagé, levez les bras vers le ciel et ouvrez les bras en cactus. La poitrine s'ouvre, mais attention, nombril et pubis restent magnétisés. Je ne laisse pas la cambrure s'installer dans le bas de mon dos. Une belle inspiration ici. Puis relâchez la main droite vers le sol, levez le bras gauche et penchez-vous vers la droite. Si déjà vous avez beaucoup d'espace dans le corps, vous pouvez aller vers le sol ici, mais ce n'est en aucun cas une obligation. Vous pouvez aussi mettre une brique sous la main droite. Inspirez le long du flanc gauche. Puis ramenez la main gauche sur le genou droit. Étirez le bras droit vers l'arrière, une petite torsion. Contractez ici votre oblique, c'est-à-dire la partie ici latérale de vos abdominaux, pour aller un peu plus loin vers l'arrière. Sentez à quel point c'est important pour les torsions de contracter l'oblique ici. Et expirez, revenez au centre. Déposez les 2 mains au sol, on se retrouve à genoux. Reculez légèrement les genoux si besoin. Engagez à nouveau le nombril à la colonne vertébrale. Expirez, fléchissez les coudes, poids vers l'avant. Pas de coudes écartés. Non, 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 les coudes au niveau des côtes. Placez le buste au sol. Adductez les jambes l'une vers l'autre, c'est-à-dire pressez-les ensemble. Pressez les coudes de pied au sol, fessiers engagés. Tractez le tapis vers vous. Levez la poitrine, bébé cobra. Continuez à tirer les coudes vers l'arrière. Engagez bien le dos. Le coccyx se dirige vers les talons et le centre est engagé. Imaginez que vous voulez décoller le nombril du tapis. À l'expiration, on redépose le front au sol et on repart vers l'arrière, pressez dans les mains. Crochetez les orteils et pressez vers l'arrière pour aller dans votre chien tête en bas. Les genoux fléchis pour commencer, si c'est plus agréable pour vous. Détendez bien la nuque ici. Tendez les bras et amenez le poids dans les jambes. Faites pédaler si nécessaire votre chien tête en bas. Peut-être même qu'il se dandine, ce chien tête en bas. Puis reposez les 2 genoux au sol. Amenez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Et on refait nos 3 dos ronds, dos creux à votre rythme. À chaque expiration, avalez le nombril à la colonne et à l'inspiration, relâchez vers le sol. Encore. Observez au niveau du centre, le ventre qui rentre à l'expiration et qui se relâche à l'inspiration. Ramenez le pied dans l'axe. À nouveau, redressez-vous. Engagez le centre. Levez les bras vers le ciel.
Les bras en cactus, les coudes au niveau des épaules, ne les laissez pas tomber vers le sol et rassemblez les omoplates ensemble, rétractez les omoplates. Vous pouvez bien sûr descendre un peu plus bas. Vous voyez ce qui est juste pour vous. Puis relâchez le bras gauche, bras droit vers le ciel et penchez-vous vers la gauche. Sentez tout l'étirement au niveau de votre flanc droit, peut-être jusque dans la jambe droite. Inspirez, accueillez l'air. Puis placez la main droite sur le genou gauche. Une petite torsion. On y va doucement, c'est l'échauffement, mais quand même, engagez ici les obliques du côté gauche pour aller chercher un peu plus loin vers la gauche. Tout part du centre. Sentez la puissance au niveau du centre, l'équilibre ici. Et revenez au centre. Déposez les deux mains au sol, à nouveau à genoux. Crochetez les orteils, rebasculez vers l'arrière dans votre chien tête en bas. Tirez bien le coccyx vers le ciel ici. Et dans ce chien tête en bas, à l'expiration, avalez le nombril à la colonne vertébrale. Sentez la puissance ici que cette simple action vous donne et sentez la longueur dans le dos qui se crée quand j'avale le nombril à la colonne vertébrale à chaque fois que j'expire. Puis petit pas par petit pas, ramenez les pieds vers les mains. Placez le buste sur les cuisses. Saisissez les coudes ensemble. Tirez les coudes vers le sol. De là, à nouveau, on refait la petite expérience. À l'expiration, avalez le nombril, comme pour, ici, amener les côtes un peu plus vers les genoux et allonger un petit peu plus votre colonne vertébrale. Puis relâchez les mains et tout doucement déroulez. Là encore, le centre bien engagé. Expirez. À l'avant du tapis. On va commencer avec les pieds plus larges que les hanches. Levez les bras vers le ciel. Puis montez haut sur les orteils. Fixez un point devant vous. Engagez les cuisses, les fessiers et engagez aussi le centre. Magnétisez le pubis et le nombril ensemble et sentez comment ce centre engagé peut vous permettre de trouver ici la stabilité. Vous n'êtes pas une fougère qui bouge au gré du vent, non, vous êtes ancré ici. Redéposez les talons au sol et ramenez le pied gauche vers l'arrière du tapis. Déposez le talon arrière au sol. On est parti avec les pieds un petit peu écartés, donc on vérifie dans notre guerrier 2 que le pied avant passe bien au niveau de l'arche du pied arrière. Tendez votre jambe avant, ramenez les pieds à 45 degrés. Levez les bras vers le ciel, prenez une belle inspiration et à l'expiration, ouvrez les coudes en cactus. Et là, on est un peu trop stable. Montez haut sur les orteils, de plus en plus haut. Gardez les coudes à hauteur des épaules et peut-être faites des va-et-vient. Si ça tremblote, c'est très bien. On dirait un gardien de football. Imaginez, vous êtes un gardien de football, restez bien bas, la balle arrive. Attention, revenez au centre, déposez les talons au sol, gardez les jambes fléchies. Ramenez l'avant-bras droit à l'intérieur de votre genou droit, pressez pour ouvrir et tirez le bras gauche vers le ciel. Gardez la base solide et pour que le haut du corps soit léger, transférez la force des jambes jusque dans le ventre, engagez le centre et déployez les côtes vers le ciel. Revenez au centre, tendez enfin les jambes. Ramenez les pieds parallèles l'un à l'autre. Imaginez même que vous voulez éloigner vos talons l'un de l'autre, les mains au niveau des hanches, inspirez. À l'expiration, basculez vers l'avant. Là encore, centre engagé pour protéger le bas du dos, pour allonger le bas du dos. Déposez les mains au sol sous votre visage, ça peut être aussi sur une brique. Puis déplacez les mains vers la droite, donc vers l'avant de votre tapis.
Placez la main gauche très ancrée dans le sol, le plus loin possible vers l'avant. Vous êtes presque en déséquilibre ici. Et de là, levez la main droite, biceps à côté de l'oreille. Continuez à respirer, tirez le coccyx vers l'arrière, tirez les doigts de la main gauche vers l'avant, inspirez. Et à l'expiration, ouvrez le pied droit vers l'avant du tapis, ramenez les mains au sol, montez sur les orteils du pied arrière, une belle fente basse ici. Placez la main gauche au sol, levez le bras droit vers le ciel. Vous avez l'opportunité, si vous le souhaitez, de déposer le genou arrière au sol, à vous de choisir. Si vous avez le genou soulevé, tirez le talon arrière vers l'arrière. De là, engagez fort le centre à la prochaine expiration et redressez-vous en gardant la torsion. Là, vous n'avez pas le choix. Si vous ne gardez pas le centre engagé, non seulement vous ne pourrez pas rentrer en torsion, et en plus vous allez perdre l'équilibre. On va faire des petits pulses pour aller un tout petit peu plus loin ici. À chaque expiration, engagez bien les obliques du côté droit et allez un tout petit peu plus loin à votre rythme, comme des petits pulses. Hop là, on est en mode fitness. Et 4 et 5 et 6. Ok, revenez dans l'axe. Levez les bras vers le ciel, prenez une belle inspiration et revenez tout simplement à l'avant de votre tapis. On part cette fois-ci les orteils ensemble. Adductez les jambes. Sentez ici en adductant, c'est-à-dire en pressant les jambes l'une vers l'autre, la force qui vient dans la ligne médiane ici, tout le long de votre corps. Engagez aussi le centre. Levez les bras. Gardez le coccyx tiré vers le sol, gardez le ventre engagé et montez haut sur les orteils. Gardez les genoux ensemble, les chevilles l'une vers l'autre. Faites-vous confiance, vous tenez. Et si jamais ça vacille un peu, engagez le centre. Inspirez. Tout doucement, redéposez les talons au sol. Cette fois-ci, c'est le pied droit qui voyage vers l'arrière. Déposez le talon arrière au sol. À nouveau, revérifiez l'alignement de vos pieds ici, puisqu'on est parti d'une largeur un petit peu différente à l'avant du tapis. Tendez votre jambe avant, les pieds à 45 degrés à nouveau. On est reparti. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, descendez dans votre déesse. Et ici, on est un petit peu trop stable. Donc, pour vous forcer à rentrer le ventre ici, on va monter sur les orteils. Et là, vraiment, il va falloir rentrer le ventre pour trouver la stabilité. Vous êtes hyper stable. Et peut-être, on est tellement stable qu'on va faire des petits allers-retours d'un côté, de l'autre. C'est facultatif, hein, bien sûr. Vous voyez comment ça se passe quand je mets un petit peu de déséquilibre, mais que j'ai mon centre engagé, que je peux garder ici cette stabilité. Gardez les coudes à hauteur des épaules, les omoplates rétractées l'une vers l'autre. Revenez au centre, posez les talons. Amenez l'avant-bras gauche à l'intérieur du genou gauche. Pressez ici pour trouver un point d'ancrage et levez les côtes droites vers le ciel. Les côtes gauches également veulent regarder le plafond. Inspirez, rentrez le ventre ici à chaque expiration pour étirer encore plus le flanc. Puis revenez les épaules au-dessus des hanches. Tendez les deux jambes qui ont peut-être commencé à chauffer un petit peu. Et ramenez les pieds parallèles l'un à l'autre. Les mains au niveau des hanches, inspirez. Et à l'expiration, basculez le buste vers l'avant. Imaginez que vous voulez éloigner les talons. Ça va vous permettre de rouler ici les cuisses vers l'intérieur. Les mains sous votre visage ou bien sur une brique. On pourra ensuite déplacer la brique. Ramenez ensuite les mains vers la gauche, vers l'avant du tapis. Plaquez la main droite au sol, le plus loin possible vers l'avant. Alors ne perdez pas l'équilibre, bien sûr. Rentrez le ventre ici pour garder l'équilibre et levez la main gauche. Je lève la main gauche. J'ai mon biceps ici près de l'oreille. Respirez tranquillement à l'expiration. Rentrez le ventre, tirez les fessiers un peu plus vers l'arrière. Sentez comme ça s'étire dans le corps. Ok, reposez la main gauche au sol, ouvrez le pied gauche vers l'avant du tapis, on revient dans une fente basse. Ramenez la main droite au sol, on est parti pour Parivrita, Konasana.
Levez le bras gauche vers le ciel. À tout moment, le genou arrière vient dans le tapis et je pourrai faire la suite de la posture avec le genou au sol. N'hésitez à aucun moment, vous avez le droit de prendre des pauses. Écoutez votre centre, écoutez ce qu'il vous dit. À la prochaine expiration, engagez le centre, plaquez le nombril à la colonne vertébrale et c'est parti. Sans perdre la torsion, redressez-vous. Je sais, c'est pas sympa. Et en plus, on reste bien bas dans les jambes, bien sûr. Coccyx vers le sol, centre engagé. Et c'est parti, c'est notre moment fitness. Petit pulse. Et 1, et 2, et 3. En fait, le but de vous faire des petits pulses, c'est juste que je veux que vous sentiez que, clac, ça s'engage. Et c'est ça qui fait aller plus loin. Ok. Revenez dans l'axe, inspirez. Et expirez à l'avant du tapis. Relâchez les bras. Fermez juste quelques instants les yeux, juste pour se relier au centre. Laissez-le bien se relâcher. Sentez ce feu intérieur peut-être au niveau du ventre. Alors peut-être pas qu'au niveau du ventre. Et ouvrez les yeux. On va se rejoindre en chien tête en bas. Si jamais la petite transition que je vous propose, ce n'est pas votre cup of tea, votre tasse de thé, eh bien, on se rejoint en chien tête en bas. Les orteils ensemble, on refait comme tout à l'heure. On va lever les bras vers le ciel et on élève les talons au-dessus du sol comme une ballerine légère, légère, légère. Et de là, on va plonger vers l'avant comme un plongeur. Vous pouvez bien sûr déverrouiller les genoux. Rentrez le ventre pour trouver votre stabilité. Observez un point devant vous. Plongez. De là, peut-être, gardez les talons décollés et venez vous accroupir. Continuez à engager le centre pour trouver la stabilité. Amenez les genoux devant vous, les cuisses parallèles au sol. Main devant le cœur, sentez à quel point vous avez besoin ici d'engager le centre pour maintenir la longueur dans le dos. On n'est pas ici, on ne fait pas le petit bossu. Au contraire, ouvrez la poitrine. Très bien. Posez les deux mains au sol. Et tout doucement, soit vous marchez, soit vous sautez à l'arrière du tapis pour votre chien tête en bas. Relâchez la tête. Faites des petits, peut-être va-et-vient si vous avez besoin avec le bassin. Levez la jambe droite vers le ciel. Inspirez. Fléchissez le genou droit. Basculez tout le poids vers la gauche. Placez le pied droit au sol. Levez la main droite. Vous pouvez me faire ici, si vous le souhaitez, une créature sauvage. Ou alors, tout doucement, venir vous asseoir. On se retrouve assis à regarder à l'arrière du tapis. Si besoin, remettez-vous au centre du tapis, mais ce n'est pas forcé. Soulevez les bas de jambes. Oui, on est bien à l'envers. Vous regardez bien l'arrière du tapis. Vos orteils pointent vers l'arrière du tapis. Soulevez le cœur. Trouvez la Beyoncé ici, dans votre poitrine. Restez là quelques instants. Si vous avez envie de tendre les jambes, faites-le. Maintenant, c'est le moment pilates, après le moment fitness. Inspirez. Croisez les bas de jambes. Basculez vers l'avant et installez votre chien tête en bas. Un chien tête en bas à l'envers. C'est normal, on est à l'envers par rapport à tout à l'heure sur le tapis. Levez la jambe droite vers le ciel à nouveau. Tout pareil, on inspire et on expire. Amenez la jambe droite à l'extérieur de la main droite. Inspirez, levez la poitrine. Et à l'expiration, ramenez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche pour Malasana, qui peut bien sûr se transformer en déesse. Ok, il n'y a pas de souci. Si Malasana, c'est un petit peu trop bas, on vient faire la déesse. Plaquez ici les avant-bras à l'intérieur des genoux. Ouvrez la poitrine, rétractez les omoplates. Peut-être montez sur les orteils. C'est une variation que je vous propose, ce n'est pas obligatoire. Sentez ici que vous avez besoin de contracter les fessiers, de contracter le ventre. Relâchez les talons au sol. On va sortir ici un petit peu du tapis, un petit peu des cases. Amenez la main droite dans le prolongement de votre pied droit. Votre pied droit, il est orienté à 45 degrés. Peut-être que votre main, elle se place sur une brique. De là, levez les fessiers et levez la jambe arrière. On vient faire une demi-lune.
Mais en sortant du tapis, on sort des cases. Donc c'est normal si votre demi-lune, elle est bizarrement orientée. C'est complètement normal. On garde quand même la construction, on tire la jambe gauche. Ici, le talon gauche vers l'arrière, la jambe arrière est bien engagée. Et de là, écoutez bien. Fléchissez la jambe droite et redressez-vous, puis placez le pied gauche à l'extérieur du pied droit, comme une petite danseuse. Et de là, faites demi-tour. Alors potentiellement, vous êtes un peu en dehors de votre tapis. Donc on se replace sur le tapis. On inspire, on lève les bras. Expirez, plongez vers l'avant. Faites marcher les mains vers l'avant du tapis, chien tête en bas. Et vous savez quoi? On est reparti de l'autre côté. Levez la jambe gauche vers le ciel, fléchissez le genou gauche. Placez tout le poids du côté droit. Vous pouvez fléchir la jambe droite pour avoir moins de poids sur l'épaule droite. Et faites atterrir le pied gauche à l'arrière. Levez la jambe gauche, la main gauche, pardon. Si vous avez envie de faire une créature sauvage, vous me faites une jolie créature sauvage. Plante du pied droit bien engagé dans le tapis. Et on vient s'asseoir. Et éventuellement, vous pouvez vous replacer. C'est reparti, à nouveau, Pilate time. Engagez le centre très très fort. Respirez dans les côtes. Votre bateau stable, ce n'est pas un bateau ivre, c'est un bateau vraiment stable. Peut-être que votre bateau tend les jambes. Vous voyez ce qui est juste pour vous, ce n'est pas obligatoire. Si vous voulez également, bien sûr, mettre les mains derrière les cuisses, vous avez le droit. Gardez le dos bien droit, la poitrine ouverte. Croisez les bas de jambes de l'autre côté par rapport à tout à l'heure. Basculez vers l'avant. Et on se réinstalle dans notre chien tête en bas. Dans l'autre sens par rapport au tapis. Levez la jambe gauche vers le ciel, inspirez. À l'expiration, placez le pied gauche à l'extérieur de votre main gauche. Inspirez. Expirez, pied droit à l'extérieur de la main droite. C'est Malasana. Je vous propose soit de me refaire la même chose que tout à l'heure en montant encore un peu plus haut sur les orteils, ou si certains veulent, on part de là, on met les mains au sol, on vient presser très fort ici, les genoux à l'extérieur de nos bras, les coudes restent l'un vers l'autre, on a le dos arrondi, on a le centre engagé, là il faut qu'il soit super engagé, il n'y a pas de négociation possible et on bascule vers l'avant peut-être pour notre petit corbeau. Vous n'êtes absolument pas obligé. Rassemblez l'énergie vers l'intérieur. Avalez le nombril si vous êtes en corbeau. Regardez vers l'avant pour ne pas me faire un petit roulé-boulet et redéposez les pieds. Moi, je vais reculer juste parce que j'ai le mur derrière moi, mais vous restez là où vous êtes. On part du côté gauche. Le pied gauche est ouvert à 45 degrés ici, peut-être sur la bordure de votre tapis. Ne bougez pas, gardez-le là. Amenez la main gauche dans le prolongement du pied ici et soulevez votre jambe droite. C'est une demi-lune, mais c'est une demi-lune qui est un petit peu orientée bizarrement par rapport au tapis. Et c'est OK. Pour trouver ce qui nous anime, parfois il faut sortir des cases, parfois il faut s'écouter. Fléchissez légèrement la jambe gauche, redressez-vous, placez le pied droit derrière le pied gauche et de là, un demi-tour. Normalement, vous n'avez pas le choix du sens pour faire le demi-tour, donc vous êtes normalement à l'arrière de votre tapis. Revenez au centre, levez les bras, inspirez, expirez, plongez. Ramenez les mains vers l'avant, chien tête en bas. Déposez les genoux au sol et c'est le moment de la posture de l'enfant. Relâchez les bras au sol, le front au sol ou sur une brique. Et laissez complètement le ventre se relâcher. Aujourd'hui, on a pas mal, même si on n'a quasiment pas fait d'abdominaux, réellement abdominaux, mais on a quand même pas mal travaillé ce centre et j'espère que vous avez vu à quel point c'est important pour trouver l'équilibre d'engager dans les moments de déséquilibre, d'engager ce centre. L'équilibre commence quand on écoute notre centre, quand on écoute ce qui nous anime. Donc, observez les yeux fermés. N'oubliez pas que le Petit Prince nous dit que l'essentiel est invisible pour les yeux, qu'on ne voit bien qu'avec le cœur. On pourrait dire qu'on ne voit bien qu'avec le centre aussi. Tractez à nouveau le tapis vers vous pour venir à quatre pattes.
On va ici venir faire notre Shavasana et je vous propose de le faire dans le sens inverse par rapport à d'habitude. Donc simplement, venez vous placer ici sur le côté. Tout simplement pour changer les habitudes, pour sortir un peu des cases. Ramenez les mains derrière les cuisses. Avant d'aller nous allonger, on va juste articuler un petit peu la colonne. Expirez, rentrez le ventre, arrondissez le dos et inspirez. Remontez et encore articuler comme une vague. Le bas, le milieu, le haut du dos et la tête en dernier. Encore. Puis quand ce sera votre moment, venez vous placer un dos au sol. Ramenez les genoux à la poitrine. N'hésitez pas à faire quelques mouvements au sol. Ici, comme d'habitude, je garde la séquence courte, ce qui veut dire que je ne propose pas une séance entière. Mais si vous avez envie de faire un petit bébé heureux, de faire des petites torsions au sol ou quelque chose qui vous plaît, eh bien, n'hésitez pas, vous êtes tout à fait libre de le faire. Vous pouvez mettre sur pause. Et n'oubliez pas, par contre, le Shavasana à la fin. On vient se placer en Shavasana. Je vous rappelle que c'est une posture, donc on prend le temps de l'installer, allonger les jambes. Si vous sentez que le bas du dos est un petit peu creusé, alors c'est normal, hein, mais si vous sentez que c'est un peu trop prononcé, éloignez ici, clac, les épaules des hanches, puis éloignez la base du crâne des épaules, rentrez le menton ici. Si vous avez un petit kiki dans les cheveux comme moi, n'hésitez pas à l'enlever parce que ça peut être perturbant en Shavasana. Et relâchez le corps complètement et notamment relâchez le ventre. Si vous souhaitez pour ce Shavasana, vous pouvez amener même les mains sur le ventre. Ce n'est pas une obligation, c'est vraiment comme vous avez envie ici. Connectez-vous pendant ces quelques instants à votre centre. Comme d'habitude, je ne vais pas faire un Shavasana long dans ce format de vidéo sur YouTube, mais vous êtes tout à fait libre de rester aussi longtemps que ça vous fait du bien dans ce Shavasana en observant votre ventre qui bouge, votre centre, votre maison. Une maison où vous pouvez sentir la chaleur douce, une lumière douce aussi peut-être, une lumière qui éclaire de l'intérieur. Un centre qui ne dépend de rien d'extérieur, qui est toujours là, même quand tout bouge, même quand tout s'agite autour de nous. Vous pouvez rester ici autant de temps que nécessaire, mais si vous voulez rester sur un format court, vous pouvez tout à fait me rejoindre dans la posture assise de votre choix, en bougeant lentement, en prenant votre temps. Et simplement, n'oubliez pas peut-être à la fin de la pratique de déposer une intention à amener avec vous. N'oubliez pas que pour trouver l'équilibre autour de vous, il faut revenir en vous. Commencez toujours à partir de vous. Namasté.